Est-ce que vos émotions ont le contrôle sur vous? Je me présente, je suis Stéphanie Millaud, je suis auteure et conférencière et dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler d'émotions. On est des êtres d'émotions et je sais particulièrement que c'est peut-être un défi pour certains d'entre vous de gérer ces émotions au quotidien. Alors, dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous partager 4 stratégies pour apprendre à mieux gérer vos émotions. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous parler d'où viennent nos émotions. Vous savez, très souvent, je parle d'intelligence émotionnelle. J'ai écrit un livre sur le sujet. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'intelligence du cœur. Et c'est entre autres la capacité qu'on a à gérer nos émotions. Et vous savez, pendant des années, on a pensé que le succès des êtres humains reposait sur leur quotient intellectuel. Donc, pendant des années, on faisait faire à l'époque des tests aux jeunes enfants pour connaître leur quotient intellectuel et pour savoir s'ils allaient réussir ou non dans la vie. Mais on sait aujourd'hui que ça n'explique que 25% de notre réussite, autant personnelle que professionnelle. Le plus important, et on le sait maintenant, c'est notre intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet de réussir dans la vie, c'est ce qui nous permet de réussir dans les relations qu'on a, autant au niveau personnel que professionnel. Alors, un peu plus loin. Pour ceux qui me suivez, vous savez que dans l'intelligence émotionnelle, il y a 4 sphères importantes. Première sphère, la conscience de soi. Donc, se connaître, savoir quelles sont les émotions qui sont un enjeu ou un défi pour moi. Alors, est-ce que c'est la colère pour vous? Est-ce que c'est la culpabilité? Certains vont dire non, moi, c'est le stress, Stéphanie. Donc, la conscience de soi est cette compétence qui fait en sorte qu'on se connaît bien. La deuxième compétence, c'est la gestion de soi. Et c'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui lorsqu'on parle de la gestion des émotions. Et vous savez, la gestion des émotions, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mais évidemment, on peut y arriver. Et c'est ça la bonne nouvelle. La troisième sphère, c'est la conscience des autres. Et finalement, la quatrième sphère, c'est la gestion des relations. Si je suis capable d'être conscient que les gens avec lesquels j'interagis ont eux aussi des émotions, veux pas, ça va m'aider à gérer mes relations, à faire en sorte que je ne me mettrai pas au cœur de conflits ou que je vais être capable de prévenir les conflits, que j'aurai cette ouverture ou cette ouverture d'esprit ou cette empathie pour justement être capable de comprendre l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur la sphère gestion de soi dans lequel on retrouve notre fameuse gestion des émotions. Alors, oui, c'est un défi, mais c'est possible d'apprendre à gérer ses émotions. Alors, ce qu'il faut savoir au départ, et ça, ce tableau est super important, c'est que nos émotions qu'on voit ici, qui sont représentées par le cœur, viennent des perceptions ou des idées qu'on a. On croit souvent à tort que certains événements ou certaines personnes vont me causer des émotions. Mais ce qu'on sait, et ça a été prouvé, c'est que ce ne sont pas les événements ou les personnes qui nous causent des émotions, mais c'est bien l'idée que je me fais de ce qui m'arrive ou l'idée de ce que je me fais du comportement d'une personne. Prenons des exemples concrets. On vous annonce, par exemple, que vous avez une maladie grave. Alors, 2 personnes face à cette même annonce, la première personne va complètement s'effondrer et l'autre va se dire « c'est pas ce que j'aurais souhaité, j'aurais préféré ne pas recevoir cette annonce-là, mais je vais tout faire à mon possible pour tenter d'aller chercher de l'information pour me guérir. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. » Donc, évidemment, la première qui s'est effondrée, on peut croire que les idées qu'elle a entretenues par rapport à l'annonce de cette mauvaise nouvelle étaient des idées telles que « mon Dieu, c'est la fin du monde, ma vie est finie, je passerai pas à travers, j'y arriverai pas. » Alors que l'autre a décidé d'entretenir des idées beaucoup plus réalistes et beaucoup plus aidantes qui font en sorte que ces 2 personnes-là, qui sont confrontées à la même situation, au même événement, ne vivent pas le même type d'émotion. Ou en tout cas, l'intensité de l'émotion est différente. Et ça, c'est super important de réaliser ça. Tout part de ce que vous vous dites dans votre tête, de vos idées, de vos perceptions. C'est vraiment la base de la gestion des émotions. Et quand on découvre ça, on réalise que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait maintenant que les événements qu'on vit, les gens qu'on côtoie n'ont aucun pouvoir sur les émotions que je vais vivre, n'ont aucune incidence, mais c'est plutôt ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie. Alors, c'est extraordinaire. Ça veut dire que j'ai le contrôle. J'ai le contrôle de ma vie, j'ai le contrôle de ce qui se passe dans ma tête et j'ai le pouvoir de changer mes émotions. Voilà comment le faire. 4 étapes.
Donc, mes pensées m'amènent des émotions et non pas les événements ou les personnes. Mes pensées m'amènent des émotions. Comment gérer maintenant nos émotions? Première étape. Identifier l'idée qui est récurrente. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une émotion que vous ressentez souvent. Alors, certains vont choisir la colère, d'autres la culpabilité. Certains vont prendre l'anxiété, le découragement, l'infériorité. Alors, les gens qui se dévalorisent. Donc, choisissez une émotion avec laquelle vous avez un petit peu de difficulté, qui est souvent, qui revient fréquemment dans votre vie. Et identifiez, c'est quoi l'idée que j'ai tout le temps lorsque j'ai cette émotion-là. Donc là, ça vous demande de prendre un temps d'arrêt et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je vis de la culpabilité ou quand je vis de la colère ou quand je vis du stress? Donc, quelle que soit l'émotion que vous avez choisie, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Parce qu'on sait maintenant, on vient d'apprendre aujourd'hui que tout part de ce que je me dis. Donc, j'identifie l'idée récurrente. Écrivez-la. Prenez-la en note. Des fois, il y a plusieurs idées qui sont présentes et qui amènent cette même émotion-là. Deuxième étape, notez-la par écrit. Donc, alors, c'était mon étape numéro 2. Super important. Prenez ces idées-là en note. Pendant 10 ans, j'ai aidé des gens en thérapie et je leur disais, ne fais pas juste te le dire dans ta tête, c'est quoi l'idée? Prends-la en note, c'est super important pour l'exercice. Troisième étape. Remettez cette idée en question. Donc, prenons un exemple concret. La personne qui dit qui a tendance à toujours vivre énormément de stress. Une des idées récurrentes peut être quand il y a un changement dans ma vie, je ne suis pas capable d'y faire face. Donc, ma dose de stress augmente énormément. Donc, je suis incapable de faire face aux changements, aux imprévus. Donc, ça pourrait être ça, l'idée récurrente. Remettez cette idée en question, ça veut dire quoi? Par écrit, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais avantage à me poser comme question qui va diminuer mon sentiment de stress? Alors, par exemple, est-ce que c'est vrai que je suis jamais capable de faire face à des imprévus? Est-ce que c'est vrai que lorsque j'ai un imprévu qui arrive dans ma vie, c'est toujours la fin du monde ou c'est toujours une catastrophe? Alors, c'est super important d'être en mesure, parce que j'ai écrit cette phrase-là qui revient tout le temps, de la remettre en question. De vraiment se poser la question, c'est-tu vrai ça, ce que je suis toujours en train de me dire? Est-ce que je suis capable de prouver le contraire, par exemple? Et ensuite, quatrièmement, changez votre idée par une idée plus réaliste. Alors, une idée plus réaliste, dans l'exemple que je viens de vous donner, pourrait être, par exemple, lorsqu'il y a un changement qui arrive dans ma vie, c'est parfois un défi pour moi d'y faire face, mais si j'y mets les efforts nécessaires, je vais y arriver. Je vais être capable de passer au travers la preuve. J'ai toujours réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà une idée qui est beaucoup plus réaliste et qui va drastiquement diminuer l'intensité de votre émotion. Voilà ce qu'on veut faire. On veut diminuer l'intention des émotions négatives qu'on vit. Alors, si vous voulez aller plus loin, dans ce livre, Émotions quand tu nous tiens, que j'ai publié il y a quelques années, que vous pouvez vous procurer dans les librairies, dans les bibliothèques municipales, vous pouvez la commander sur notre site web, vous avez chacune des émotions négatives qui est répertoriée. Et dans ce livre, je vous explique comment diminuer l'intensité de ces émotions. Ceci étant dit, si vous vous êtes reconnu aujourd'hui, si vous dites « oui, c'est un défi, Stéphanie, pour moi, de gérer mes émotions », j'ai une autre proposition à vous faire. Alors, j'offre dans quelques semaines, au mois de mai, une formation en ligne. Alors, vous allez être dans le confort de votre foyer ou au bureau. Moi, je vais être dans mes studios ici et c'est plus d'1 heure de formation sur comment apprendre à gérer nos émotions. Ça s'appelle « Quand émotion rime avec action ». Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation de plus d'1 heure? Donc, comment diminuer drastiquement l'intensité et la fréquence de vos émotions négatives? Comment reconnaître le mécanisme qui régisse vos émotions et comment être capable de le stopper. Et l'idée, ce n'est pas d'écraser l'émotion ou de faire en sorte de ne plus de l'étouffer. C'est vraiment d'être en mesure de changer notre discours intérieur. Voilà ce que je vais vous apprendre. Comment diminuer l'impact de vos émotions négatives sur votre vie au quotidien, sur votre vie au travail, sur votre vie à la maison avec les gens que vous aimez. Comment être capable de conditionner votre cerveau pour reprendre le contrôle de vos émotions. Donc, on aura plus d'1 heure de contenu de très haute valeur. Donc, soyez là, c'est un rendez-vous. Prenez l'information au bas de la chronique pour cette formation. Si vous n'êtes pas disponible à la date de la formation pour l'écouter en direct, à ce moment-là, on vous enverra 48 heures après le lien et vous pourrez écouter la formation au moment où vous êtes disponible. Alors, en attendant,
J'espère que cette chronique vous a été utile. Partagez-la, s'il vous plaît. Si vous avez aimé ça et que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent en bénéficier, partagez-leur. Alors, je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux. J'aime toujours vous lire. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite un beau mercredi. Et en attendant, je vous dis merci et on se voit samedi. Salut!